Pour tester l'amour de son petit ami, une femme nommée Anna s'est enfermée dans une pièce secrète en feignant sa disparition. À ce moment-là, son petit ami Jacques est rentré chez lui et a découvert la vidéo d'adieu qu'elle avait laissée. Jacques était désemparé, cherchant frénétiquement Anna dans toute la maison. En voyant l'empressement de Jacques, Anna a souri avec suffisance sur le côté, prouvant que Jacques tenait encore profondément à elle. Après s'être assis sur le lit un moment, Jacques a soudainement jeté les fleurs qu'il tenait sur le miroir devant lui. Témoin de cette scène, Anna a eu peur et s'est empressée de prendre la clé, prête à ouvrir la porte. Mais à sa grande déception, elle n'a trouvé la clé nulle part. C'est à ce moment-là qu'Anna s'est rendu compte qu'elle avait fait tomber la seule clé à l'extérieur dans sa hâte d'entrer dans la pièce. Anna a désespérément frappé sur la vitre en appelant à l'aide, mais Jacques ne pouvait pas l'entendre. Elle a essayé de passer un appel téléphonique, mais il n'y avait absolument aucun signal. En fait, cette pièce secrète avait été conçue pour servir d'abri en temps de guerre, et son existence était pratiquement indétectable de l'extérieur. À l'intérieur, il y avait deux miroirs sans teint, l'un face à la chambre et l'autre face à la salle de bain, ainsi qu'un haut-parleur qui permettait d'entendre les sons de l'extérieur. Seules deux personnes connaissaient l'existence de la pièce secrète, le propriétaire et Anna. Mais le propriétaire avait déjà émigré en Angleterre, ce qui signifiait qu'Anna serait piégée et mourrait dans la pièce secrète. Elle a attrapé un tabouret, essayant de briser la vitre, mais peu importe la force avec laquelle elle frappait, la vitre restait intacte. Finalement, elle s'est effondrée au sol, épuisée. Ce soir-là, Jacques est revenu dans la chambre, pleurant amèrement le départ de sa petite amie. En voyant cela, le cœur d'Anna s'est brisé et elle s'est excusée auprès de lui pour ses actions insensées. Malheureusement, Jacques ne pouvait pas du tout l'entendre. La seule chose qu'Anna pouvait faire maintenant était de gratter les murs avec un morceau de métal, de manger des conserves quand elle avait faim et de boire l'eau sale qui coulait du robinet quand elle avait soif. Après avoir creusé les murs pendant plusieurs jours, elle a découvert que des plaques d'acier étaient encastrées profondément à l'intérieur. Anna était totalement désespérée et ne pouvait que regarder Jacques à travers la vitre chaque jour. Pour retrouver Anna, Jacques a demandé l'aide de la police, mais aucun indice n'est apparu pendant longtemps. Au fil des jours, Jacques a commencé à croire qu'Anna l'avait vraiment quitté et voulait lui faire ses adieux définitifs. Cela a complètement paniqué Anna. Dans un accès de colère, elle a donné des coups de pied dans les tuyaux, provoquant de manière inattendue des ondulations dans l'évier. En voyant cela, Anna a rapidement trouvé une barre de fer et a frappé désespérément le tuyau d'eau. Les ondulations dans l'évier étaient clairement visibles, mais Jacques n'a toujours rien remarqué d'anormal.